Salut. C'est toi, Josie, non? Je peux avoir ton autographe? Je suis un peu pressée. T'inquiète, je te veux pas de mal, je veux juste ton autographe. Là, sur mon bras, c'est tout. Ok. Merci, c'est super gentil. Hé, C'est vrai que t'es gentille. hé, tu me fais mal. Super belle. Arrête, lâche-moi tout de suite. Hé, Ils sont tellement bons. arrête. Arrête. Alles geht voran und alles fängt von vorne an. Das Glück ist heiß, es brennt. Das Glück ist scheu, es rennt und ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Ich lauf hinterher. Salut, Richard. Bonjour, Tom. T'as une nouvelle monture? Très classe. Je trouve aussi. Mais y a pas de phare. C'est pas très réglementaire. J'ai des lampes à clipser. Super. Qui est notre victime? C'est Kira, Kira? la chanteuse. Ça me dit rien. Immortelle, c'était son grand tube. Bonjour Richard. Bonjour, Francisca. On a une célébrité aujourd'hui. Ah, tu la connais? Évidemment. Donc, Kira Wolitz, célibataire sans enfant, 37 ans, elle habitait à Munich. Elle fait quel genre de musique? De la variété? De la pop. Au début des années 2000, il y avait pas mal de groupes de pop dans le même genre. Toujours des jolies filles, mais rien d'original. Oui, bon. Elle a reçu un coup sur le crâne, elle a perdu l'équilibre et sa tête est venue heurter le pavé. L'arme du crime? Il faut d'abord que je nettoie tout ça. Là, je peux rien dire. Et l'heure du crime? A priori, tard dans la soirée. On sait ce qu'elle faisait dehors? Elle devait fumer, on a retrouvé un paquet de cigarettes dans son sac. Et ici, tous les locaux sont des bureaux. Apparemment, il y avait personne quand c'est arrivé. D'accord. On va quand même vérifier avec les entreprises de ménage. On a son portable? Malheureusement, non. Pas d'argent dans le portefeuille, pas de clé. L'agresseur a peut-être tout pris. En tout cas, il a pris quelque chose. La bague qu'elle avait au doigt. Manifestement, il a eu du mal à l'enlever. Regarde la peau, elle est bien écorchée. Qui est-ce? C'est un témoin? C'est le patron du label, Dieter Behrens. C'est lui qui a trouvé le cadavre. J'ai rien pu en tirer pour l'instant. Il est encore sous le choc. Cosmo était en train d'enregistrer son nouvel album et le soir, Kira est passé nous voir. C'est un rappeur allemand. Oui, oui. Olaf Brandner de son vrai nom. Donc, Kira est passé vous voir. Et ensuite? Et après, on a écouté ensemble la fin de la session d'enregistrement et puis on a un peu discuté avec les autres. Qui était présent? Kira, moi, Cosmo et Freddy, c'est son producteur anglais. Et je l'ai emmené vers 22h à l'aéroport de Munich. Donc, il ne restait plus que Kira et Cosmo ici. Oui. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Il est déjà 11h? C'est pas vrai. Salut. Moi, c'est Cosmo. Salut, Annabelle, de Dresde. J'étais un de vos tout premiers concerts à l'Alter Schlarthof. Ah, c'était le bon temps, ça. Tu veux pas un café? Moi, sans ma dose, je peux pas répondre aux questions. Non, merci. C'est votre téléphone? Non, c'est celui de Kira.
Tu travailles pour quel journal, du coup? Criminel de Munich. Enchanté. Cosmo. Ouais, vous l'avez déjà dit. Ouais, quand Berens et Freddy sont partis, j'ai discuté avec Kira. Où ça? Comment ça? Ici, dans le studio, dans la salle de détente? La salle de détente, ah, ça fait très cool. Dans la cour. Kira fumait comme un pompier. Je lui avais souvent dit que c'était super mauvais pour sa voix. Oui. Et ensuite? Ensuite, on a réécouté les morceaux. On a pris des notes là-bas, dans la régie. Oui, ils faisaient souvent ce genre de choses ensemble. Ah, ah. Et ça a duré combien de temps? Jusqu'à 1 heure à peu près. Après, j'ai rassemblé mes affaires, je me suis posé, j'ai sonné sur mon téléphone et j'imagine que je me suis endormi. Jusqu'à ce que quelqu'un me réveille avec amour. Et Kira, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'en sais? Je la croyais rentrée, moi. Elle était bien torchée, en tout cas. Vous aussi? Pas d'alcool, pas de clope, pas de drogue. Je mange même plus de viande. Ouais, enfin, d'après ce qu'on lit dans les journaux, vous aimez bien faire la fête quand même, hein? C'était avant ça. J'ai pris de l'âge, je me suis un peu assagi. Je trouve que ça me va pas mal. Donc vous étiez parfaitement sobre, mais vous êtes tombé de sommeil. Je venais de passer la journée en studio, j'étais crevé. Mais pourquoi vous m'agressez comme ça, en Cosmo, fait? calme-toi. Je suis calme. Excusez-moi, mais je ne comprends pas ce ton, moi non plus. Pourquoi vous le soupçonnez? N'importe qui a pu s'en prendre à Kira quand elle était dans la cour. Elle n'est pas fermée, on peut y entrer comme on veut. C'était peut-être ce fan un peu taré qu'on a vu. Un fan, vous dites? Oh, une espèce de demeuré. Il joue les Bob Dylan avec son étui à guitare en bandoulière. Il y a encore des mecs pour faire ça. Il est venu ici? Oui, vers 21h, on avait déjà fermé la porte à clé, mais il a frappé jusqu'à ce que je vienne lui ouvrir. Et il voulait voir Kira? Oui, je l'ai rembarré, bien sûr. Mais il est peut-être rentré par la cour plus tard, dans la soirée. Je sais pas, j'ai du mal à croire Berens. Pour moi, cette histoire de fan, c'est une diversion. Une diversion de quoi? Bah, de Cosmo, il était là toute la nuit. Ah, lui, il aurait tué son ami Kira. Et ensuite, il aurait tranquillement piqué un roupillon dans le bureau. Non, il était très surpris quand je lui ai annoncé la mort de Il Kira. t'a joué la comédie. Toi, il suffit qu'un mec te drague un peu, et hop, t'es de son côté. Il m'a pas dragué. Bah, il l'a bien dragué, t'es d'accord? J'ai eu l'impression, oui. Ça veut pas dire pour autant que je suis de son côté. Mais non. Il faut qu'on fasse un portrait robot de ce fan. Peut-être qu'il existe vraiment. Et toi, tu viens avec moi. On va chez Kira. On l'a réveillé avec amour. Ouais, c'est tout moi. Yeah, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 da 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 da. Salut, je peux avoir une bouteille d'eau? 2,50. 20, 35, 45, 65, 90... Allez, c'est bon. Reprends tout ça. C'est vrai? C'est très généreux de ta part. C'est rien. Je suis jaloux de ton karma. Elle habite avec son compositeur et son assistante en colocation. Oui, le compositeur, c'est son frère. Et son assistante, c'est sa meilleure amie. Vu comme ça fait un peu moins atypique. Volitz. Y a pas de Kira Volitz. La voilà, Tyson, c'est ça. Ça m'a étonné aussi qu'elle revienne pas. Qu'elle ait coupé son téléphone. Où étiez-vous hier soir, tous les deux? J'étais au théâtre à une première. La fête s'est terminée à minuit et je suis rentré à vélo. Et vous, vous êtes resté à la maison? Oui. Seul? Une voisine est passée vers 23h. Vous avez déjà des pistes? Non, pas vraiment pour l'instant. Est-ce que Kira avait des problèmes avec quelqu'un? Un conflit ou une dispute, par exemple? Il y a souvent des disputes, des conflits, c'est normal. Mais jamais rien qui sort de l'ordinaire. Votre nom n'est pas sur l'interphone à l'entrée. Pourquoi?
Pour éviter que des gens sonnent jour et nuit. Ah, je comprends. Est-ce que Kira se sentait menacée ou harcelée? Par un fan, peut-être? Elle m'avait rien dit, en tout cas. On peut voir sa chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, venez. Kira portait une bague qui a disparu. Elle était à sa main droite. Vous devez la connaître, c'était un bijou important? Oui, elle appartenait à notre mère. Elle doit valoir dans les 2000 €. C'est vous, là? Vous vous connaissiez déjà enfant? On était voisines. J'étais toujours fourrée chez Kira et Roman. Ma mère travaillait beaucoup et elle m'élevait seule. Quand Kira a fait sa première tournée, elle m'a embarquée. C'était votre meilleur ami et votre employeur. Alors, j'imagine que c'était pas toujours évident. Ouais, Kira était la star, mais ça a jamais été un problème. On s'entendait super bien. Vous pouvez m'envoyer cette photo par mail? Pas de problème. Merci. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Anke peut être assez colérique. Ça fait un bout de temps que je dois réparer ça. Une dispute? Pour quelle raison? Une divergence d'opinion. Vous savez ce que c'est? Vous êtes ensemble? Oui, on peut dire ça. Enfin, en l'été, tout du moins. C'est compliqué. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ma sœur. Ah, oui. L'émission de télé. Singing Out Loud, SOL. Kira fait partie du jury pendant 3 ans. Ouais, je m'en souviens. Et sa vie amoureuse? Elle avait des amants? Un petit ami? Ça faisait longtemps qu'elle avait personne. Elle se consacrait entièrement à la musique. Et tout ça? C'est pour quoi faire? On tournait des petites vidéos pour les fans. Kira fait du sport. Kira après un concert dans le bus. Et puis on les mettait en ligne. Elles sont là-dedans? Madame Tyson, les vidéos sont dans le portable? Oui, et aussi en ligne. J'aimerais bien l'emporter si possible. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'elle franchira plus cette porte. Je pourrais la voir, je crois que ça m'aiderait. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Arrête ça, tu te fiches pas mal de moi. Et de Kira aussi. Dis pas n'importe quoi. C'était ma sœur et je l'aimais autant que tu l'aimais.
Elle avait 1,4 g d'alcool dans le sang au moment de sa mort. Donc, Cosmo avait raison. Des traces d'autres drogues? Non, rien. Mais j'ai une fourchette pour l'heure du décès. C'était vers 23h, une demi-heure avant ou après. Et l'arme du crime? Un objet lisse et propre. Regarde. Je pense à quelque chose en métal. Peut-être un pied de micro dans ce genre-là. Ils ont été mis à la poubelle. Le concierge m'a dit qu'hier soir, il en avait mis 6 dans la cour. Et ce matin, il n'y en avait plus que 5. Oui, ça sonne plutôt bien. Meurtre d'une chanteuse, l'arme du crime était un pied de micro. Ouais. Voilà le fan qui voulait voir Kira hier. Notre apprenti Bob Dylan. Kira était dans le jury de l'émission SOL. Il a peut-être été candidat. Et elle l'aurait éliminé? Peut-être. Une vengeance alors? Creuse un peu ça. Des témoins? Non. Dans tous ces bureaux, le ménage est fait le matin, pas le soir. On continue de chercher. Peut-être que quelqu'un aura travaillé tard dans la soirée. Des nouvelles de la bague? Elle va peut-être réapparaître chez un receleur. Ouais. Ou alors c'est un meurtrier qui adore le bling-bling et il l'a gardé. Parce que c'est un truc de rappeur, selon toi? T'en as encore beaucoup, des clichés comme ça? Oui. Il y en a plein son casier. Une sacrée liste. Menaces, alcool au volant, coups et blessures, insultes. Je continue ou ça ira? Ça ne veut pas dire qu'il a fait le coup. Il a l'air de beaucoup t'intéresser. Bien sûr. Ça fait partie du boulot. La victime a reçu hier un SMS de la part de Gussel Josepha. Elle est chanteuse elle aussi, sous contrat avec Lidgood, la maison de disques. Elle s'appelle Josie de son nom de scène. Elle lui a écrit: Salut Kira, est-ce qu'on peut se voir pour discuter? C'est au sujet de SOL mais aussi de Roman. C'est très important, est-ce que tu peux? Bisous, Josie. Roman Volit? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis chez Lidgood, passe me voir. Elle a quel âge, cette Josie? Environ 25 ans. Elle a commencé à poster des vidéos très jeunes sur Internet, elle chantait des reprises. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Je t'ai fait suivre tous les mails, ils doivent être dans ta boîte. J'ai rien remarqué de spécial. Et là, j'ai toutes les vidéos. Ok, fais voir ça. Tiens, bye bye SOL. Salut à tous. Vous êtes sûrement déjà au courant, mais je voulais quand même vous l'annoncer en personne. C'est vrai, malheureusement, je ne serai plus jurée de SOL la saison prochaine. C'est vraiment dommage parce que je me suis éclatée dans ce jury. Excusez-moi, je suis un peu émue là. Au bout de 3 ans, il est temps de laisser la place à de nouveaux visages. Il faut du sang neuf et Josie va faire un super juré, j'en suis convaincue. Et je lui souhaite bonne chance pour l'émission. Il faut que tu sois plus crédible quand tu dis que t'es contente pour Josie. Moi, je suis super contente que cette petite salope m'ait piqué ma place. Petite salope? D'accord, c'est une petite salope, mais ça, on va le garder pour nous, hein? Allez, on la refait, tu peux faire mieux. Et à toi. Salut à tous! Je crois qu'on a un truc intéressant. C'est pas vrai. Vous étiez en bon terme avec elle? J'ai grandi avec la musique de Kira. C'était mon idole. Puis je l'ai rencontrée au label Lidgood. Mais j'ai jamais vraiment osé lui parler. La première fois qu'on a vraiment discuté, c'était il y a 2 mois environ, à la fête d'anniversaire de notre label. Elle était super gentille. Kira a très mal pris d'avoir été évincée de Singing Out Loud. Elle était furieuse. Elle vous en voulait. Et il y avait un autre sujet de friction entre vous. Le frère de Kira, Roman. Vous avez eu une aventure avec lui? C'était une histoire d'une nuit. Mais après, Anke l'a su et elle a tout raconté à Kira. Il faut la comprendre. Vous lui piquez d'abord sa place au jury de l'émission et ensuite, vous couchez avec le compagnon de sa meilleure amie. C'est justement pour ça que je voulais lui parler. Je voulais tout lui expliquer. Et puis, je lui ai dit aussi que je voulais pas être jurée de cette émission. Pourquoi pas? Je voulais pas lui faire de tort. Et puis, je suis plus très sûre d'être faite pour tout ça. La pression, les attentes du public. Il faut toujours assurer être au top en permanence. Moi, ça m'épuise. Comment a-t-elle réagi? Elle était surprise. Mais je crois qu'elle était contente que je sois venue lui parler.
Vous êtes resté longtemps à cette fête? 1 heure à peu près. Vous fumez? C'est pas bon pour la voix, on n'arrête pas de me le dire. Mais ça n'a plus aucune importance. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la jambe? Je me suis fait agresser par un taré. Enfin, disons qu'il m'a harcelé. Je me suis enfuie et j'ai traversé sans regarder. C'était cet homme? Ouais, c'est lui. C'est lui qui a tué Kira. Regardez-moi ça. Là, c'est le type qui a lourdement insisté pour voir Kira. Et voilà celui qui a harcelé Josie dans la rue il y a 8 semaines. On a fait ce portrait robot d'après sa description. C'est effectivement le même homme. Exact. D'abord Josie, puis Kira. Peut-être qu'il aime harceler les célébrités? Est-ce qu'il a participé à ce télécrochet? J'ai passé en revue les candidats des 3 dernières années. Il y était pas. Mais et Josie alors? Peut-être que sa conversation avec Kira n'était pas si apaisée que ça? Elle a pris un taxi à 22h55 pour rentrer chez elle. Donc, en théorie, elle pourrait faire partie des suspects. Oui, en théorie. Mais pourquoi Josie aurait-elle tué Kira? Sa carrière a le vent en poupe. Il faut qu'on trouve ce type. Réunissez les 2 portraits robots et diffusez-les partout. Y compris la presse. Et bonjour à toi. Salut. J'ai enfin pu joindre le producteur de Cosmo. Il a confirmé l'alibi de Behrens. Et c'est pas tout. Il a été témoin d'une dispute entre Kira et Behrens dans le couloir. C'était à quel sujet? Je peux avoir un beignet aussi? Il n'en savait rien. Moi je sais. Viens voir. La journaliste aimait bien Kira, je pense. Jusqu'à cette interview. Tombé de la piste aux étoiles. C'est toujours pareil, on traite la vache tant qu'on peut et on la fout au rebut quand elle est vide. Complètement bourré. On peut avoir des bas, faut juste un peu de patience. Mais dans ce milieu de merde, personne n'a de patience. C'est bon ça. Juste, mais tout le monde s'en fout. Même Behrens, votre producteur? Behrens, c'est un connard, toujours propre et bien gentil. Mais il s'intéresse pas du tout à moi, tout ce qui m'intéresse, c'est son fric. Mais on le considère comme votre mentor. Il a fait de vous une star. Vous n'êtes pas un peu injuste envers lui. Behrens, c'est un sale con, comme tous les autres pourris. Va te faire foutre, Behrens, je t'emmerde, connard. Je reviens tout de suite. Et donc? Vos collaborateurs ne vous ont jamais vu autant en colère qu'après la vidéo. Et alors? Alors ça pourrait être le mobile du crime? Elle était passée de mode. C'est dur, je peux comprendre qu'elle ait été en colère. Mais vous ne l'avez pas aidée. Vous avez entendu ce qu'a dit la journaliste, non? Je me suis donné beaucoup de mal pour Kira pendant des années. Parce que je l'appréciais. Et j'appréciais sa musique. Elle n'avait pas l'air d'être de cet avis. Il est très rare de rester longtemps au sommet. La plupart des artistes doivent revoir leurs ambitions à la baisse, mais elle n'arrivait pas à l'accepter. Elle m'en rendait responsable. Mais comme je vous l'ai dit, je le comprenais. Après cette interview, Madame Volitz a essayé de vous joindre plusieurs fois, mais vous n'avez pas décroché. Il fallait que je me calme. Tiens donc. Et avant-hier soir, vous lui avez enfin dit votre façon de penser, et ce sans détour, haut et fort. Des témoins vous ont vu. Oui, je lui ai expliqué très clairement que son attitude n'était pas professionnelle. Et j'ai parlé haut et fort, oui. Mais elle s'est rendue à l'évidence. La preuve, on a même partagé un verre tranquillement tous les deux avant que j'emmène Freddy à l'aéroport. Oui, vous l'avez déposé là-bas à 23h. Vous avez tout à fait pu revenir de l'aéroport en moins d'une demi-heure à cette heure-là. J'ai découvert Kira. Si elle a fait carrière, c'est grâce à moi. Pour moi, elle était un peu comme ma fille. Mais par ailleurs, elle était capricieuse, irascible, égocentrique, prétentieuse et injuste. Si je ne savais pas gérer ce type de personnalité, je me serais vraiment trompé de métier. Il faudrait que je tue 95% de mes musiciens.
garde la monnaie. Merci. Pour moi, Devons n'a pas vraiment de mobile. Mais on dirait qu'il cache quelque chose. Je penche toujours pour Cosmo. Il s'est tapé la moitié du milieu. Et alors? Il en passait pour Kira. Elle était pas intéressée, ça a dégénéré, je sais pas, il est malade ce mec. Et sinon, le frère de Kira et son assistante, vous avez vérifié leurs alibis? Roman Volitz était à la première d'une comédie musicale. On sait pas combien de temps il est resté. Il avait un mobile? Lui, c'est avec sa copine qu'il était en froid, pas avec Kira. Passe les baguettes. En que sa copine, on peut la rayer de la liste des suspects. Sa voisine était chez elle à l'heure du crime, elle a confirmé. J'ai trouvé un témoin qui a vu quelque chose. En face de chez Lidgut, un employé faisait des heures sup. Pour une raison indéterminée, il a vu Kira Volitz dans la cour avec un homme. La description correspond parfaitement à Brandner Olaf. Bingo. Bah, ça veut rien dire. Il travaillait là. Faire une pause? Excuse-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Tu es au sommet de la vague, ma chérie, c'est pas le moment de lâcher prise. Tu t'intéresses qu'à ma carrière, ma santé mentale, ça t'est égal. Mais pas du tout, c'est faux. Je veux simplement te dire de ne pas tout gâcher. Tout ça, c'est trop pour moi, sérieux. Toujours être heureuse, toujours positive, ne jamais montrer ce qu'on ressent vraiment. D'accord. Tu as besoin d'un peu de temps pour toi, ce n'est pas un problème, on va se débrouiller. Si tu veux plus d'argent, pas de problème, on peut s'arranger. Mais merde, je m'en tape du fric, t'as pas compris ça? Je suis au bout du rouleau. J'arrive plus à faire semblant. Josie, ça peut arriver. Mais écoute-moi bien, je t'en prie, ne prends aucune décision que tu pourrais regretter plus tard. Fais une pause, prends 2 ou 3 mois, et on en reparle après, ok? Mais avant, tu passes juste en studio pour l'album Hommage. On fait un album en hommage à Kira. Tu ne peux pas refuser ça, c'est impossible. Toi, tu vendrais père et mère pour arriver à tes fins. Ouais. Et n'oublie pas, tu as du talent, beaucoup de talent. Ne fous pas tout en l'air. Hey, Josie! Ça faisait longtemps. On m'a raconté ce qui t'est arrivé, c'est carrément flippant. Alors ils l'ont chopé, ce sale con? Tu sais bien que les sales cons, on les chope jamais. Hey! Alors la chasse au meurtrier. Je suis allé pisser, après j'ai vu que Kira était encore là, on est sorti dans la cour, elle a fumé, on a discuté le bout de gras, rien de bien extraordinaire. De quoi vous avez parlé? De rien de spécial, de la pluie et du beau temps, blablabla. Bla bla. Kira était plutôt jolie. Et vous êtes un connaisseur, à ce qui paraît. Elle s'est renseignée sur mon compte, hein. Oui, c'est l'usage dans une chasse au meurtrier. Est-ce que Kira vous a rembarré hier soir? Non. C'est vrai que je la trouvais pas mal, ouais. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Depuis, elle avait pris un coup de vieux. Pas seulement du point de vue physique. Elle était jamais contente. Toujours en train de critiquer le milieu, de se plaindre de sa carrière. Toujours négative. Vous savez, moi, c'est les ondes positives qui m'attirent surtout. Quand une femme kiffe son métier, je trouve ça super sexy. Il roule des mécaniques, mais il était pas tranquille. Bien sûr qu'il roule des mécaniques, il sait qu'on n'a aucun élément contre lui. En tout cas, il fait pas dans la dentelle avec toi. Oh non, pas toi, tu vas pas t'y mettre. Bon. Pourquoi? C'est vrai? Cosmo, est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Va te faire foutre. Le labo a analysé les 5 pieds de microphone, aucun ne porte l'ADN de Volitz Kira. D'accord, et le 6e pied? La cour a été fouillée de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. Non. Si c'était l'arme du crime, elle doit être au fond de la rivière maintenant. On a identifié le mystérieux fan. Mesdames et messieurs, Clément Moreau. Il a 27 ans, étudiant, ex-membre des Waiting Boys. C'est un groupe amateur qui se produit dans les mariages et les fêtes. Quelle carrière! C'est un kiosquier qui nous a appelés. Il a vu Marius plusieurs fois dans son quartier et il s'est souvenu du nom sur l'étui à guitare. Continue. Donc j'ai discuté avec le batteur et il m'a dit que Marius avait quitté le groupe il y a 1 an. Ils avaient des relations tendues avec lui. Il se prenait pour une vedette. Ouais, et maintenant il joue du Bob Dylan dans la rue. Où peut-on le trouver? Bonne question. Il est domicilié chez ses parents, mais ils l'ont pas vu depuis 1 an. Et bien sûr, ils n'ont aucune idée de l'endroit où il vit. On n'est pas sorti de l'auberge. Chef, tu vas où? Viens avec moi. Allez!
vite, comme pour Michael Jackson. Richard. Monsieur Volit? Bonjour. Vous connaissez cet homme? Non, je l'ai jamais vu. C'est le meurtrier? On n'en sait rien encore. Votre sœur aurait aimé cet hommage. Elle aurait surtout trouvé qu'il y avait trop peu de monde. C'est dommage. Laisse-moi tranquille. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors tu pourrais au moins m'écouter. Lâche-moi à la fin. C'est lui. Monsieur Henke? Brigade criminelle, arrêtez! Arrêtez-vous! Monsieur Henke, c'est terminé. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Le numéro 2. Vous êtes certaine? Ouais, c'est ce type-là. Je voulais juste avoir un autographe de Josie, je vous jure. Et après, j'ai essayé de l'embrasser sur la joue, mais ça l'a fait flipper, elle s'est mise à courir. Je voulais rien lui faire du tout. Je la trouve géniale, moi aussi je suis musicien. Comme Kira? Elle aussi, vous la trouviez géniale? J'ai rien à voir là-dedans. Vous étiez chez Lidgout, vous vouliez lui parler, Berons vous a envoyé balader, alors vous avez essayé de la voir dans la cour. Non. Josie est grièvement blessée et Kira est morte. Et comme par hasard, vous étiez à chaque fois sur les lieux. Vous êtes sûr que vous vouliez seulement un autographe? Pourquoi elle s'est défendue alors? Non, c'est pas ça. Avec Kira, je voulais juste qu'on parle, entre collègues. Ah oui, entre collègues, c'est ça. Et devant chez Kira tout à l'heure, qu'est-ce que vous vouliez? Présenter mes condoléances. Arrêtez de vous foutre de notre gueule! Vous êtes soupçonné de meurtre, c'est pas une plaisanterie. Alors dites-moi, vous connaissez-vous Anke Tyson? Non, mais je la connais pas, moi. Je l'ai vue en photo sur Internet. Une photo d'elle avec Kira, alors je voulais lui présenter mes On va condoléances. rien en tirer. Mets-le en cellule, ça lui remettra peut-être les idées en place. Hé, vous pouvez pas faire ça. Bah, on va se gêner. Allez, debout. Il m'a demandé si j'étais l'assistante de Kira, j'ai répondu que oui, et là il vous a vu et il est parti en courant. Il a dit qu'il voulait vous présenter ses condoléances. Oui, c'est ce qu'il a fait. Quoi d'autre? Allez, je vous en prie, vous aviez l'air particulièrement énervé contre cet homme. J'en sais rien, il m'a dit qu'il trouvait que Kira était une super musicienne, mais j'avais pas envie de lui parler et je l'ai envoyé balader. Pourquoi est-ce que vous mentez? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je dis que vous mentez. Kira était tout pour moi, c'était toute ma vie, c'est clair? Maintenant, foutez le camp de chez moi. Ah merde! Range tes affaires! Elle est encore en état de choc. Tout le monde l'est. Oh, fais chier. Qu'est-ce que tu veux? Ça intéresse les fans de voir un peu les coulisses. Y a rien à voir ici, qu'est-ce que ça va apporter? Ton rouge à lèvres à baver? Tiens, t'auras qu'à mettre ça comme titre. Démaquillé ou alors mise au placard. C'est pas mal aussi. T'en as encore. Et maintenant sur les dents. Et 18h, je rentre chez moi. Ah, j'ai parcouru toutes les vidéos postées ce mois-ci. Et t'as rien trouvé de spécial? Non, demain je vais regarder les vidéos du mois dernier. Salut. Salut. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Je crois que ça fait longtemps que j'aurais craqué. Merci pour tout. Comme vous savez, on est en train d'enregistrer mon nouvel album. Déchire, vous allez voir. Alors, pas de bruit. Merci pour votre bonne énergie.
Vous êtes super. Continuez comme ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Là, je vais faire une pause. Alors faites du bruit, accueillez comme il se doit mon frère Dietmar. Willkommen zu der Freak Show. Was für alle die Hilfe. Break on the Club und der Fuck deine Seele kannst. Das bin ich nicht, denn sonst kommst du dann dekotiert. Du Party im Blut mit Alkohol und THC. Deutschland, meine Soufflöse hat Tourette. Sie kriegen auf mir die Leidensfrucht, der Füllt uns wird geweckt. Yo, si t'as du flow et pas de parole, tu pourras jamais surclasser Starman. Je prends la grappe avec Starman. Cosmo, tu nous parles un peu de ton album? Là, on est en train d'enregistrer, mais je crois que d'ici un mois ou deux, on devrait pouvoir. C'est bon, laisse-la entrer. C'est Annabelle de Dresde. Salut. Bonsoir. Viens, rentre. Assieds-toi. C'est sympa ici. T'as tes menottes sur toi, tu viens pour m'arrêter. Bien sûr. Mon chef m'a dit, lui, faut le surveiller de près. C'est peut-être lui le meurtrier. C'est chouette que tu sois venu. J'ai pas pu résister à l'invitation. C'est une exception. La bière, je veux dire. Santé. C'est pas mal. Pas mal? On s'est arraché et toi, tu trouves ça pas mal? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est trop bien, ça déchire un max. Ouais, au moins. Ouais, tout le monde a besoin de compliments. Honnêtement, le numéro de Macho, c'est super naze. Ces attaques permanentes et complètement ridicules, genre les filles sont toutes des salopes, franchement, c'est nul à chier. Mais c'est le business. Ça fait partie du jeu. On se donne une image, on pose, on la joue bling bling. Faut pas prendre ça au sérieux. Vous êtes des amours, c'est ça? Des garçons tout mignons? Ouais, je reconnais qu'il y a des connards. Ils ont aucun respect, y compris pour les femmes. Pas comme toi. Tu veux pas te détendre un peu? Juste pour la soirée. Bon, je vais y aller, moi. Eh, c'est quoi ça? T'en vas pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas, non? D'abord tu m'allumes et puis tu me laisses en plan? Quand je veux vraiment allumer un mec, c'est très différent. C'est ça, appelle vite ton chef. Ouais, t'inquiète. T'es malade ou quoi? Merci. Super. Salut, bonne soirée. Tu croyais vraiment qu'elle voulait coucher avec toi? C'était pour te soutirer des informations? Je sais bien, j'ai pigé. T'as de la chance que Josie n'ait rien dit jusqu'ici. Si elle déballe tout, on est foutu. Alors, sois un peu malin, redescends un peu, bois de l'eau et rentre chez toi. Ouais, cool, détends-toi, j'ai compris. On se reprend une bière? Rauf und runter, Ups und Downs, leicht daneben. Kann mich immer wieder leider nicht bewegen. Weiß nicht, wohin ich mich drehen, wohin ich gehen soll. Hab mich verloren, bin innerlich fast erfroren. Meinen Körper, ich spür ihn fast nicht mehr. Doch der Alltag dreht sich leise weiter. Ich will lieben, ich will hoffen, es ist schwer. Kann nicht lachen, kann nicht weinen, bin nicht hier. Wenn es steht, was in meinem Leben.
C'était il y a 3 ans. Berens m'a emmené à un concert de Cosmo. On est allé le retrouver dans sa loge. À un moment donné, je me suis retrouvée seule avec lui. Au départ, je me suis débattue seulement. Il était plus fort que moi. Alors, j'ai juste attendu que ça passe. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? J'en étais tout juste à mes débuts. J'avais publié 1 ou 2 vidéos, c'est tout. Berens m'a vu sortir. Je suis sortie en courant, il savait très bien ce qui s'était passé. Ensuite? Dès le lendemain, il m'a proposé de signer un contrat. Et vous avez saisi votre chance. J'avais tellement travaillé pour en arriver là. Alors j'ai oublié ce que Cosmo m'avait fait. Et quand Marius Enke vous a agressé, votre calvaire vous est revenu. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Non, sauf récemment. Kira a abordé le sujet. Elle m'a dit qu'il fallait que je fasse attention à tous les connards de ce milieu. Va falloir que je le répète encore? Non, j'ai pas parlé de Josie avec Kira ce soir-là, pas de la soirée. Elle était bourrée, et pour une fois de bonne humeur. Elle a dit qu'elle voyait la lumière au bout du tunnel. Et pour ce qui est de Josie, ça n'avait rien à voir avec un viol, ok? Bien sûr que non. Vous êtes un vrai gentleman. Josie n'a pas du tout dit non. Elle ne s'est pas débattue. Elle était consentante, évidemment. Ouais, exactement. C'est dommage que tu me crois capable de ça. Ça avait bien commencé entre nous. Quand une femme vous rejette, vous perdez vos moyens et vous devenez violent. Comme avec Josie et avec Kira. Josie souffre encore de ce que vous lui avez fait. Je le répète, je l'ai obligée à rien. Kira était au courant pour Josie. Est-ce qu'elle vous a menacé de tout raconter à la presse? Non! Et même si c'était vrai, c'est pas une raison pour la tuer. Tu connais mon image. Tu penses que ça me fait peur, ce genre d'histoire-là? On parle d'un viol, pas d'entretenir votre image de macho. C'est un crime, vous voyez pas la différence? Berens est là. Avec son avocat. Il est temps de nous dire au revoir. Annabelle de Dresde. Si la moindre information filtre dans les journaux, nous déposerons plainte pour diffamation. Si ce n'est pas trop tard. Josie a fait sa déposition et le parquet va maintenant l'examiner. Peut-être que cette fois-ci ce sera plus difficile d'étouffer l'affaire. Dire qu'il peut sortir comme si de rien n'était. Ouais, on peut rien prouver. Ouais, c'est clair. Il faut qu'on continue à chercher des preuves. Inutile, on trouvera rien. C'est pas lui qui a tué Kira. Je te trouve bien sûr de toi. Il était sur place, il a un mobile, et c'est pas sa première agression. Je suis d'accord. Attendez une minute. Il dit que Kira ne lui a pas parlé de Josie. Oui, il ment. Kira venait à peine d'apprendre que Josie voulait mettre sa carrière en pause, peut-être même y mettre un terme. Tu veux dire qu'elle était contente parce que ça lui faisait une concurrente en moins? Mais oui, ça ne pouvait pas mieux se passer. C'était ça la lumière au bout du tunnel, la pause de Josie. Je peux vous montrer quelque chose une seconde? Bien sûr. Ok, alors... C'était il y a 8 semaines, Kira Volitz et Anke Tyson viennent de parler de son projet de nouvel album. La vidéo est terminée, mais Anke a oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra. Et alors? Alors, elles n'ont pas remarqué que la caméra continuait de filmer. Vas-y, passe la vidéo. Ah, c'est dingue. Josie est à l'hôpital. Elle a été renversée par une voiture en voulant échapper à un taré. Ça t'intéresse pas? Je voulais juste qu'elle ait peur, pas qu'elle se fasse renverser.
C'est tout, y a plus rien après? La caméra a continué de tourner un peu jusqu'à ce que la mémoire soit pleine, mais il s'est rien passé d'autre. C'est assez accablant. Il fallait faire peur à Josie. Qu'elle craigne d'être encore victime d'un viol. Ce que vous avez fait à Josie ce soir-là, ça s'appelle du harcèlement. C'est un délit puni par la loi et vous serez jugé pour ça. Il est fort possible que vous alliez en prison. Mais si vous nous dites tout ce que vous savez, le juge en tiendra compte dans la sentence. Alors je vous repose la question, Anke Tyson vous a-t-elle payé pour le faire? Elle m'a proposé 3000 €. Pourquoi exactement? Il fallait que je fasse peur à Josie. Vraiment très peur. Mais je voulais pas qu'elle se fasse renverser, c'était pas prévu. Ensuite, vous vous êtes aperçu que Anke travaillait pour Kira. Et vous vous êtes dit qu'il y avait davantage d'argent à se faire. Plus d'argent. Et peut-être la chance de mettre un pied dans le monde de la musique. Chez Lidgout ou bien dans l'émission de Kira. Voilà pourquoi vous vouliez parler à Kira. Je suis d'abord allé à son appartement, mais il y avait que son frère. Et après, je suis allé à Lidgout, oui. Vous connaissez la suite. Berens vous a jeté dehors, vous êtes entré par la cour, là vous êtes tombé sur Kira qui fumait, le ton est monté, vous l'avez frappé et vous avez fichu le camp. Je l'ai pas vu, en fait. Et je suis jamais rentré par la cour, Berens m'avait mis dehors. Alors j'ai retrouvé des potes musiciens sur la Gärtnerplatz. Vous avez qu'à leur demander, si vous voulez. Il est clair que ce type dit n'importe quoi. Vous ne le croyez pas, quand même? Non, Anke. Votre plan était clair, il s'agissait de faire craquer Josie. Mais le résultat était inespéré. Elle a fini à l'hôpital. Et maintenant, elle veut mettre un terme à sa carrière. Ou en tout cas, elle y songe sérieusement. Ce n'est pas très correct de faire ça à une concurrente. Je voulais pas qu'elle soit blessée. Ça n'arrange rien. Et ça ne vous dédouane pas. L'incitation à commettre un délit est punie au même titre que le délit lui-même. Vous allez être cité à comparaître. T'as décidé de plus me parler pour me punir? Moi, au moins, j'ai tenté quelque chose pour aider Kira. Toi, tu faisais que te plaindre de sa mauvaise humeur. J'étais obligée de faire quelque chose, Kira, elle est super mal. C'est vrai. Mais pas en détruisant la vie d'une autre personne. Roman. J'ai besoin de prendre l'air. C'est confirmé.
Marius Henke jouait sur la Gärtnerplatz au moment du crime. Super, comme ça on peut le rayer de notre liste. Et Josie Gussel, on l'enlève de la liste elle aussi. Elle était quand même sur place avec Kira juste avant le meurtre. Est-ce qu'elle savait que des amis de Kira étaient derrière son agression? Chef? Oui, c'est une bonne question. Qui était au courant pour l'agression à part Henke, Marius et Kira? Roman Volitz. Non. Il en savait rien avant qu'on lui apprenne. En tout cas, il a eu l'air surpris. Et hier, il a affirmé qu'il n'avait jamais vu Marius. Oui, mais Marius a dit lors de son interrogatoire que dans l'appartement de Kira, il était tombé sur Roman avant d'aller chez Lidgut. Ouais. L'un des deux ment. Roman Volitz. Pas trop fort et pas trop chaud. Comme tu l'aimes. Je comprends que t'aies voulu aider Kira. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Ça, je l'ai bien vu. Kira était ta sœur. Tu sais, ces derniers temps, je n'arrivais plus du tout à vous comprendre. J'ai plusieurs fois essayé de te parler, mais... Je sais pas, la communication était impossible. Ça aussi, je le vois. C'est intéressant, Roman. Ouais. Il y a des limites qu'il faut pas franchir, Quand t'as un problème, c'est toujours la faute des autres, jamais la tienne. J'imagine que c'est aussi ma faute si t'as couché avec Josie. Pas trop fort et pas trop chaud. Comme tu l'aimes. Merde. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Kira était ta sœur. Tu l'as frappée, c'est toi. Tu peux pas faire ça! Tu as tué ta propre sœur, Roman. Tu m'as tout pris, Roman. Tout ce qui comptait pour moi. Faut se calmer quand même, c'est juste une jambe. Dans 2 semaines, ça sera oublié. Il s'agit pas seulement de la jambe. Josie a été violée et maintenant elle envisage de tout abandonner. Tant mieux, elle chante que de la merde. Va te faire foutre. Tu peux te chercher un nouveau compositeur. Et un nouveau colocataire. La team Kira, c'est fini. Je t'emmerde! Va la retrouver ta Josie et bonne chance avec cette pauvre conne! La seule chose que je regrette dans cet accident, c'est que Josie est pas crevée.
Madame Tyson! Attends, recule. Madame Tyson, lâchez-le! Lâchez-le! Qu'est-ce que vous lui avez donné? C'est lui qui l'a tué. C'est bon, ça va aller. Ici Kupfer de la criminelle. On a besoin d'urgence d'une ambulance aux 2 Liebigstrasse. Merci. Eh ben, elle a du cran. C'était de la kétamine. Le sédatif préféré des vétos. Y a de quoi mettre KO un éléphant, mais ça va pas le tuer. Elle voulait juste lui faire peur. C'est ce que je dis. Elle a du cran. Lenny. Kira est numéro 1 des titres téléchargés. Avec Immortel, son grand tube.